Bienvenue au jour 28. La fin approche et on en est à l'heure du bilan. On en a fait un à chaque semaine. Aujourd'hui, je te propose de faire un bilan de ton expérience en général, au global. Comment tu intègres la gratitude à ton quotidien? Porte un regard sur peut-être la définition de la gratitude que tu avais au départ. Est-ce que ta perception a changé ou est restée la même qu'au début? Comment tu perçois la gratitude dans ton quotidien? Est-ce que tu observes des changements chez toi? Ta connexion avec ton corps a-t-elle changé? Est-ce que tu remarques des changements au niveau de tes pensées, de ton humeur, de tes émotions, de tes comportements? Si tu ne perçois pas de changement, ben c'est correct aussi. Tu peux te questionner sur peut-être ce que tu aurais pu faire autrement au courant du défi. Te demander aussi quel a été ton engagement pendant le défi. Je t'invite aussi à te demander vers où se porte davantage ton attention dans ton quotidien. J'espère pour toi que tu perçois des changements. Je te le souhaite de tout mon cœur. Et la grande question est, est-ce que tu souhaites poursuivre? Est-ce que tu as l'impression que de prendre ce temps-là, de noter tes gratitudes, ce qui est arrivé de beau et de bon dans ta journée, est-ce que ça l'apporte un plus dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, là? Ça change-tu quelque chose? Si oui, pourquoi ne pas continuer? Sinon, c'est correct aussi. Mais selon les changements que tu perçois, après près de 30 jours, hein, on est au jour 28, imagine si tu continues. Fais juste imaginer. J'ai envie de te dire, sky is the limit, puis même encore là, ben, le ciel, des fois, il est peut-être pas assez grand pour voir où est-ce que ça peut mener. C'est parce qu'une action en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Quand j'ai accueilli la gratitude dans ma vie il y a 5 ans, je me reporte juste il y a 5 ans. Ma vie a tellement changé et évolué en 5 ans. Je suis pas prête à dire que c'est la gratitude qui a fait que ma vie a vraiment changé, sauf que je pense vraiment que une attitude, l'attitude que tu as dans ta vie en général, c'est vraiment un élément qui est très déterminant par rapport à tes actions. La manière que tu abordes la vie en général, les situations, c'est ce qui va déterminer aussi où est-ce que tu vas aller. Sans dire que c'est ce qui va déterminer tes résultats, mais je pense que c'est ce qui va t'aider à mieux aborder ce que la vie t'amène comme défi. Puis rendu là, c'est un choix d'arroser tes fleurs ou d'arroser tes mauvaises herbes. Mais ça, où est-ce que tu mets ton attention, mais c'est là que ça va grandir et que ça va prendre de l'expansion. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ben, c'est clair que je vais mettre mon attention où est-ce qu'il y a des belles fleurs. Tu vois, en arrière de moi, bon, j'ai un bel arbre avec des fleurs. Ça n'empêche pas que, c'est drôle, c'est aujourd'hui, c'est une journée qui est hyper maussade à l'extérieur, qui pleut. Mais moi, j'ai décidé de cultiver mon soleil à l'intérieur de moi, de porter mon attention où est-ce qu'il y a des fleurs. Il a le droit de pleuvoir comme il veut dehors. Mais je ne laisse pas l'extérieur conditionner ce que je peux ressentir à l'intérieur. Alors, je t'invite à faire ton bilan, encore de manière honnête envers toi-même. Je pense qu'au cours du défi, j'ai été hyper honnête avec toi-même, avec toi. J'ai été honnête envers moi-même et je l'ai été envers toi. Et je t'encourage à faire la même chose. Même si des fois, peut-être le constat peut euh, te heurter ou encore là, tu n'as pas à plaire à personne. Sois en harmonie avec ce qui est là. Puis je te souhaite de tout cœur que la gratitude
t'aura amené du soleil dans ta vie, dans ton quotidien en fait. Et demain, on continue le bilan et on se prépare à célébrer aussi. Bye!